Ce dimanche 3 septembre, Karine Guillaume-Thuram prend les rênes de 66 minutes et succède à Xavier Demoulin. Partie du 12.45 en décembre dernier, la journaliste avait fait le choix de mettre en pause la télé pour se lancer dans la musique malgré les critiques. Vos dimanches ne seront désormais plus vraiment les mêmes. À partir de ce 3 septembre à 17h20, Karine Guillaume-Thuram prend les commandes de 66 minutes et sa déclinaison 66 minutes, grand format. Ce n'est pas la première fois que la journaliste anime le magazine puisqu'elle en était le joker, mais cette fois-ci, la voilà titulaire après le départ de Xavier Demoulin. Comme un changement ne vient jamais seul, le générique, le logo et l'habillage seront aussi remodelés. La nouveauté principale concerne cependant les plateaux, désormais filmés en dehors des murs d'un studio de télévision. 66 minutes, Karine Guillaume-Thuram détaille les nouveautés de son émission dans les colonnes de Télé 2 semaines. Karine Guillaume-Thuram détaille les coulisses de ces nouveautés, à commencer par ses tournages en extérieur. Si est une évolution voulue par la rédaction en chef, et qui rencontre un désir profond de ma part. S'il y a une chose qui m'a manqué en 10 ans de 12. 45, si est d'être sur le terrain. Je vais renouer avec ça, rencontrer des gens. Je serai au contact de l'actualité et de ceux qui la font, explique-t-elle. Lors de ces entretiens, la journaliste choisira des sujets avec un focus très français, sans s'interdire de faire des plateaux à l'étranger si l'actualité l'impose ou si une opportunité se présente, ajoute-t-elle. Karine Guillaume-Thuram suspectée de faire un caprice au moment de sa pause de M6 dans cette même interview, Karine Guillaume-Thuram évoque cette pause consacrée au lancement de son album Nina, à l'occasion des 90 ans de la légende du jazz Nina Simone sorti en avril dernier. Ça a été tellement dense, tellement riche. On est resté dans le top 5 des ventes jazz pendant plusieurs semaines, si est un bel exploit, dans la mesure où je n'arrivais pas en terrain conquis en tant que présentatrice de JT. Quand ça a été annoncé, l'hostilité a été assez grande, les gens pensaient que je faisais un caprice mais ils ne savaient pas que je chantais depuis 20 ans, sourit-elle. Et la carrière musicale de la journaliste est loin d'être terminée puisqu'elle doit honorer une vingtaine de concerts d'ici la fin de l'année, dont une date à la Cigale à Paris.